tous les jours avec Thomas Hill, avec Héloïse Goua et Sébastien Bordenave. Ce matin, et votre invité, Thomas, vous recevez, s'il vous plaît, l'une des plus grandes comédiennes françaises, Juliette Binoche, pour son film En nous. Premier film réalisé par Juliette Binoche qui sort demain. Et on va parler un petit peu série avec Héloïse Goua. Et ce matin, vous avez décidé de nous parler de deux séries très différentes, mais qui ont un point commun. Qui se trouve juste à côté de vous, Thomas, Juliette Binoche. Vous n'avez pas joué dans 150 séries, mais ça tombe bien parce que vous avez des rôles très forts dans deux séries qui figurent parmi mes préférées de ces 2 dernières années. Et Dieu sait que j'en regarde des séries, Juliette Binoche. Je vous assure que c'est pas de la flagornerie, le hasard fait bien les choses. Et la première, c'est une série inspirée d'un fait divers. Si vous aimez les affaires criminelles qui vous empêchent de choisir un camp, regardez The Staircase. Cette série HBO avec Colin Firth, Toni Collette et vous, Juliette Binoche, revient sur une histoire vraie qui a fasciné l'Amérique. En 2001, Kathleen Peterson est retrouvée morte au pied d'un escalier. Police, secours, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle a eu un accident. Elle a chuté dans les escaliers. Elle respire encore. Venez, je vous en prie. Elle est consciente? Quoi? Elle est consciente? Non, elle n'est Elle pas a chuté consciente. de combien de marches? Combien de marches? Oh, 15, 20, je ne sais pas. Je vous en prie. D'accord, Envoyez d'accord, quelqu'un. j'envoie Je une vous en prie. ambulance sur les lieux pendant que je vous pose des questions. Bon, comme souvent, je vous conseille de l'écouter en VO. Oui. Son mari que vous entendez, c'est l'écrivain Michael Peterson. Il crie à l'accident, mais la justice pense plutôt à un meurtre. Pendant 8 épisodes, on doute de la culpabilité du mari, on change d'avis, puis on doute à nouveau. Et au cœur de cette histoire, Juliette Binoche, vous incarnez Sophie Brunet, la monteuse française du documentaire consacré à l'affaire Peterson, documentaire qui a réellement existé, réalisé par Jean-Xavier de Lestrade. Vous êtes une femme qui tombe peu à peu sous les charmes de cet homme, alors même que vous participez au récit de son procès. Une narratrice doit accepter qu'elle peut contrôler ce que l'histoire raconte, mais pas la façon dont elle sera interprétée. On ne peut raconter que sa propre vérité, en sachant qu'elle pourra sembler fausse aux spectateurs. C'est votre doubleuse. C'est C'est votre doubleuse, doublez pas Juliette vous-même. Binoche. Vous n'êtes pas doublé vous-même. Normalement, oui, mais vous savez, parfois on est en tournage et on ne peut pas tout faire. ouais. On est Parce que là, Ah, ça dédoublé. doit être très bizarre. de Oui, vous c'est voir. pas bon, votre c'est voix. quelqu'un d'autre. Et votre personnage dans cette série, il est fascinant parce qu'ambigu, peut-on rester objectif quand on passe des années plongées dans une même histoire? Alors je me demandais, Juliette Binoche, vous, quand vous avez préparé ce rôle, est-ce que vous avez fini par vous faire votre propre opinion sur Michael Peterson? Est-ce qu'il était innocent ou coupable? Parce qu'aujourd'hui, il est libre, oui. cet homme. Et vous savez, je suis très amie avec Sophie Brunet, qui était donc cette monteuse qui est tombée amoureuse de lui et qui a voulu le défendre, évidemment, et qui l'a toujours cru innocent. Il y a eu un moment où elle s'est demandé, parce qu'évidemment je vais poser 10 fois la question, et ce qui est amusant, c'est elle a été ma première monteuse sur En nous. Je l'ai choisie comme monteuse parce que voilà, on est très amis, et le seul moment où elle s'est demandé, c'est quand elle a pensé qu'il fallait développer l'idée qu'un hibou, une chouette, pouvait attaquer, parce que ça arrive. Et il a pas voulu aller dans ce sens-là. C'est le seul moment où elle a eu un doute. Mais sinon, elle a toujours cru innocent. Allez, on parle d'une autre série maintenant que vous adorez avec Juliette Binoche. C'est un biopic sur un maître de la haute couture. Vous l'avez? Christian Bien sûr. Dior, j'adore. The New C'est en Look. tout cas, C'était voilà, génial, ça. The New Look, série très élégante qui raconte une partie de l'histoire de ce grand couturier français, avec un casting très chic. À vos côtés, Juliette Binoche, on retrouve notamment John Malkovich ou Glenn Close. On suit, en plus de suivre le parcours de Christian Dior, celui de grands stylistes comme Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga ou encore la redoutable Coco Chanel que vous incarnez, Juliette Binoche. Et disons que Coco n'a pas été la plus résistante des Françaises. Chanel est particulièrement fourbe. Ah ça oui. La légende de la talentueuse Coco Chanel. Si seulement les gens connaissaient la vérité. Et oui, la série rappelle notamment ses liens avec un officier allemand et les zones d'ombre qui entourent son comportement pendant la guerre. Il faut voir The New Look, on apprend beaucoup de choses. La réalisation est léchée, les reconstitutions du Paris de l'époque sont magnifiques. Regardez The New Look, c'est sur Apple TV+, Apple TV+, et donc l'application Canal+. sur l'application Et Canal+. The Staircase, c'était aussi HBO Max et l'application Canal+. Bah, parfait. Voilà, je m'emmêle les pinceaux. Si vous voulez voir Juliette Binoche, Il allez faut Canal+. sur Oui. Canal+. Ou C'est HBO la Max. leçon du jour. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Juliette, il faut que je vous parle aussi d'un de vos plus grands films que j'ai revu hier soir. Alors, il n'était pas sur Canal+, j'ai dû aller le chercher hier. J'ai payé 2,99 € en VOD. Mais franchement, ça valait le coup. Et puis, dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 Orient. À tout de suite.